Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, petit exercice, un rectangle dans un triangle. Donc là, triangle rectangle en brr. Euh, et donc il y a un point sur l'hypoténuse, voilà. Et ce point-là, il définit un rectangle. Et donc on veut déterminer les dimensions du rectangle tel que l'air est maximal. Donc les dimensions du rectangle, on va les noter par exemple ici AE, X et AF, Y. Donc pour bien comprendre, en gros, le point D, il se balade là sur le triangle. Et par exemple, D ici, bah, ça fait ce rectangle-là. Imaginons D est ici, bah, ça fait ce rectangle-là, voilà. Et du coup, il se balade un peu partout. D ici, hop, tac. D ici, hop, tac. Et du coup, là, parmi ces rectangles-là, je sais pas, voilà, donc parmi lui, c'est un peu bordélique, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire. Bah, lequel a la plus grande aire? Bon, déjà, on peut écrire que l'aire, tout simplement, c'est x fois y, hein, aire d'un rectangle, et on peut garder ce résultat-là quelque part. Et maintenant, on sait pas trop quoi faire. On se dit, ouais, c'est un truc de deux variables. Mais on se dit quand même, putain, c'est dans un triangle. Si on regarde bien, Y a l'air d'être relié à X, quoi. Et c'est vrai que si on arrive à relier Y à X, alors on a juste une étude de fonction uniquement de X et on trouvera son minimum, son maximum, et on pourra conclure. Et c'est là que c'est assez intéressant, il y a plusieurs manières de trouver la relation entre Y et X. Une purement géométrique en fait, c'est le théorème de Thalès. Théorème de Thalès dans tous les sens, en gros, théorème de Thalès, je vais refaire un dessin. En gros, si on regarde bien, donc la B et la X et la Y, on peut voir deux théorèmes de Thalès différents, enfin qui reviennent au même au final. Le fait que ça c'est un rectangle nous permet de dire que ces droites-là sont parallèles, voilà, et aussi que ces droites-là sont parallèles. Et donc j'espère que vous voyez bien le théorème de Thalès. Le petit triangle, il y en a un ici, et le gros triangle donc ici. Ça nous donne un théorème de Thalès. Donc ici on a x divisé par le gros côté qui est b égale donc le petit côté ici qui est, si on regarde bien, là il y a a qui fait tout ça, y qui fait ça, donc ici on a, regardez, a, y, donc ce truc là c'est juste a moins y sur le gros côté, donc c'est a. Et on a un deuxième théorème de Thalès. Donc là, on a utilisé celui avec ces deux triangles-là, lui et lui. Et on peut utiliser celui avec les deux triangles-là, lui et lui. Et à ce moment-là, le théorème de Thalès, donc ça va être ce truc-là, là. Si on sait que ça c'est x et que ça c'est b, on peut faire par une petite résolution d'équation, hein. En gros, x plus quoi égale b, bah quoi égale b moins x. Donc ici, b moins x, hop. Ça nous donne b moins x sur le gros côté qui est b égale le petit côté sur le gros côté. Le petit côté c'est y. Hop, y sur le gros côté c'est a. Et donc en fait cette relation de Thalès elle est la même puisque si on isole y de ça on obtient y égale a sur b fois b moins x. Et lui on obtient a moins y égale
donc a sur b fois x, et donc y égale a moins a sur bx, qui est égal, après factorisation par a sur b, il y a un moins x, a sur b fois moins x, et a n'est autre que a sur b divisé par b. Donc on obtient bien le même résultat. Donc ça, c'était la première méthode pour déterminer une relation entre y et x. Je vais vous en montrer une deuxième qui est assez intéressante en fait. À noter qu'on n'a pas du tout utilisé les hypoténuses parce qu'on n'a aucune information dessus a priori. On a utilisé que les côtés. Voilà, on avait beaucoup d'informations sur ces côtés, hop, ces côtés, ces côtés. Donc c'est assez naturel d'utiliser Thalès avec les côtés sans l'hypoténuse justement. Ensuite, deuxième visualisation du problème en fait. Donc là on avait notre triangle. Je vais le refaire bien avec tous les points. A, B, D, hop, C, E, F, A, B, X et Y. Ce triangle-là, en fait, on peut le visualiser. En fait, si je vous dis que A, c'est le point origine, 0, 0. Et que je vous dis que là, c'est pas une longueur, et que en fait, je vous écris plutôt ça comme ça. X et Y. Et qu'ensuite, je vais mettre donc là A, et que je fasse ça. Hop, tac, tac. Ça vous dit pas quelque chose ça? Et que j'ajoute les petits trucs comme ça. Et oui, on a réussi à passer dans le domaine analytique, dans le domaine des fonctions, à partir de ce triangle. Parce qu'en fait, un triangle rectangle, c'est quoi? Bah, c'est juste deux axes, comme ça, orthogonaux, donc le repère orthonormé. Et ensuite, c'est une hypoténuse qui est donc une équation de droite affine. Droite affine niveau collège. Et en fait, la fonction f de x là, c'est y. Y, hop, c'est l'image de x par la fonction l'hypoténuse. Donc on a juste à déterminer cette équation de droite. Équation de droite affine, y égale mx plus p, hop. Et il y a juste besoin de trouver l'ordonnée à l'origine. Bah, elle est visible directement ici. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est a. Y en évalué en 0, bah, ça fait a. Donc, et ça fait p, donc a égale p. Y égale mx plus a. Il me reste ensuite à déterminer le coefficient directeur de cette droite. Bah, on va prendre deux points qu'on connaît. Ça, c'est le point B. Et ça, c'est le point 0. Et donc, on va calculer le coefficient directeur. Y de B moins Y de 0 sur B moins 0. Et Y de B, on voit bien, hop. Y de B, c'est 0. Tac, c'est 0. Et Y de 0, tac, c'est A. Et donc, on a M qui est égal à moins A sur B. Et au final, on a Y donc qui est égal à moins A sur B X plus A. Et c'est exactement la même expression qu'on obtient. Qu'on a obtenu précédemment. Y égale moins A sur BX plus A. Et donc on peut factoriser. Hein. Je trouve que la forme est un peu plus jolie en factorisant par A sur B. A sur B, donc facteur de moins X. En gros, moins A sur B, X plus AB sur B. On multiplie A par 1 qui est B sur B.
Et après on factorise par A sur B, et voilà. Et donc on a trouvé notre relation y en fonction de x de deux manières différentes. Maintenant, donc on se pose la question, je vous rappelle que l'air c'est x fois y. Donc on va remplacer y dans l'équation de l'air. Donc l'air c'est une fonction de x égale xy égale donc, je vous rappelle, x fois a sur b, b moins x. Et donc c'est une fonction de x, une fonction du second degré. Donc on va tracer son tableau de variation et on va déterminer quel est son maximum. Donc on détermine a' de x, dérivé d'un produit. Je dérive lui, ça fait 1. Je laisse lui, ça fait b moins x, plus x. Et ensuite je dérive lui, sa dérivée c'est moins 1. Ça fait a sur b fois b moins x égale a sur b, b moins 2x. Et la dérivée est positive si et seulement si b moins 2x est positif, ce qui équivaut à x inférieur à b sur 2. Hop, on va pouvoir tracer le tableau de variation. X. La fonction, elle va de... Si on regarde la fonction, elle va de 0 à b, sachant que 0, ça nous donne ce rectangle-là, d'air nul. D'air nul, on le vérifie bien, puisque en 0, en évaluant en 0, ça fait bien 0. Ensuite, donc elle se balade là, la fonction, hop, hop. Et la fonction, elle va jusqu'à b, x égale b, d'air nul aussi, b moins b, hop, ça fait 0. Donc la fonction, elle va de 0 à b, et en b sur 2, sa dérivée s'annule. Et elle est positive pour x inférieur à b sur 2, et donc négative quand x est supérieur à b sur 2. Ça, c'est le signe de a' de x. Et ça, sens de variation de a. Hop, ça monte, hop, ça descend. Et le maximum, on peut le calculer vite fait, hein. A de b sur 2. Dans cette formule-là, hop, b sur 2 fois a sur b fois b moins b sur 2, ça fait b, là, b moins b sur 2, bah, ça fait b sur 2, donc ça fait b carré sur 4 a sur b, hop, il y a un des b qui part, et ça fait ab sur 4. AB sur 4. Et donc le maximum est atteint en maximum de A en x égale b sur 2. Et comme on l'a vu tout à l'heure, y égale a sur b fois b moins x, y égale a sur b fois b moins x. Alors le y correspondant, c'est a sur b fois b moins b sur 2, comme tout à l'heure, égale a sur 2. Puisque ça fait a sur b fois b sur 2, et les b ils partent, et donc ça fait a sur 2, maximum atteint en x et y égale b sur 2, a sur 2. Ce qui peut être assez intuitif en vrai quand on regarde. On se dit, ouais, si on met ça au milieu, on se dit que oui, là c'est une aire quasi nulle, là c'est une aire quasi nulle, et quand on se rapproche un peu du milieu, c'est vrai qu'on a l'air d'avoir optimisé l'air. Voilà, c'est tout. Merci pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.